Oui. Oui, oui, on voit. Ok, voilà. Donc, on était la fois passée dans Sortir de Babylone. Donc, on parlait. Donc, on parlait de. Là, je vais revenir ici dans plusieurs traditions. On voit que plusieurs ont une conception. On avait vu que plusieurs ont une conception de Jésus, de Yeshua, de Issa, et que finalement, pourquoi tous ont une conception différente, mais on pourrait se le dire simplement que tous veulent s'approprier quelque part Yeshua. On avait vu la fois passée que si on le voit au niveau biblique, si on voit que les chrétiens, il y a un lien avec Isaïe, si on voit les musulmans qui ont un lien avec Ismaël, ben, on voit que à travers ces enfants, ces enfants-là, chacun veut aussi, comment dire, ils veulent s'approprier ils veulent réellement s'approprier donc les bénédictions, ils veulent se dire c'est nous maintenant Israël, et c'est pour ça qu'on voit des conceptions différentes de Jésus et de Yeshua. C'est ça qu'on avait parlé la fois passée. On avait vu aussi que finalement, à la base, ben, il y avait l'Assemblée, la Kéla d'Israël, l'Église originale qui était le peuple d'Israël. On voit que le royaume a été divisé en deux. Il y a eu les deux maisons, le royaume d'Éphraïm, la maison de Juda. On avait vu qu'Éphraïm, ben, on a vu que ensuite il y a eu la déportation. Le peu qui est resté a été mélangé avec des Assyriens qui ont été mis sur place, et c'est ça qui a formé donc la religion de la Samarie. On avait vu que la maison de Judas, c'est ça qui avait donné le judaïsme. On avait vu aussi les différents courants que ça avait créé. Donc, vous le revoyez sur les écrans. Le judaïsme donc, a donné les Zélotes, les Sadducéens, les Sadducéens qui a donné par la suite les Karaïtes. On a vu aussi les pharisiens qui a donné le judaïsme rabbinique, qui lui-même était reparti aussi vers les Karaïtes et le judaïsme orthodoxe. Les Esséniens qui a donné le messianisme et les Nazaréens, l'Église primitive. Comme je vous ai dit aussi, il y a aussi un apport pharisien donc, dans la foi messianique et nazaréenne, donc de l'Église primitive. Alors, le judaïsme orthodoxe avait donc ensuite amené vers le reconstitutionnisme, l'hassidisme, l'ultra-orthodoxe, le néo-orthodoxe, les réformés, les conservateurs, les séfarades et l'ashkénaze. Et alors, on avait parlé aussi donc de l'Église primitive, donc le début de la foi. Donc, quand Yeshua avait laissé les apôtres, que l'Église primitive, c'est ça que l'histoire rappelle, a commencé, ben avant d'avoir tous ces conciles, avant d'avoir cette décision, donc, il y avait cette foi originelle qui malheureusement s'est perdue au fil des apports, au fur et à mesure à cause des conciles qu'il y avait eu. Et c'est pour ça qu'on parle de certains broches d'Orient qui ont eu moins de conciles, donc par exemple les Nestoriens, on parle qu'eux, ils ont eu que 3 conciles, les monophéistes, ils ont eu que 4 conciles, etc., etc. Et puis il y a eu le grand schisme orthodoxe en 1054, où là on a eu le catholicisme romain qui est parti d'un côté, tout le reste oriental est parti de l'autre côté, et on a parlé de la réforme du catholicisme en 1517, et c'est là qu'est né le protestantisme. Et donc, en voyant ces images-là, on voit que finalement, au fur et à mesure de l'avancement, ben, il y a eu des nouvelles choses, des nouveaux apports qui sont attachés, des choses qui n'ont pas été bibliques, qui ont été rajoutées. Et pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi Adonai a permis quand même tout ça? Parce que la priorité absolue, il fallait que la parole d'Adonai soit diffusée dans le monde entier, même si il y avait des erreurs, mais la parole devait être cherchée. La personne qui est véritablement croyant a donc cette opportunité de se poser les questions, mais quelle est
finalement cette racine, parce que le croyant à l'heure actuelle, il peut voir, mais il y a beaucoup de schismes, beaucoup de divisions, mais quelle est la vraie foi? Et c'est pour ça que Adonai s'est manifesté et a permis qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui sont partis très loin dans toutes ces divisions, ces réformes, ces conciles, tout ça, peuvent revenir à la foi d'origine. Et on voit que le travail qu'Adonai fait actuellement, c'est vraiment permettre ce retour aux racines. Oui, donc là, on a parlé encore des réformes. Donc, il y a eu beaucoup. Donc, ça, on avait vu la fois passée. On a vu aussi dans l'islam, il y a eu beaucoup de divisions aussi. Et donc, il y a eu beaucoup de traditions qui sont mélangées, des traditions, mais qui n'avaient rien à voir. Et l'islam est vraiment quelque chose qui est parti vraiment d'un côté, mais qui a tout effacé. Du plan de Dieu, la Torah de Dieu, même la mission de Yeshua, eux, ils ont carrément tout effacé et ils sont repartis sur des bases totalement erronées. Mais on voit quand même qu'il y a certains musulmans sincères qui se posent des questions en lisant le Coran, parce qu'il y a une sourate qui est dédiée à Marie, donc ils appellent ça la sourate de Mariam. Et en lisant parfois ce que eux, ils appellent Issa Yeshua, en lisant ce que Issa a fait, ils se posent parfois des questions, et sincèrement, il y en a certains qui arrivent quand même à retrouver euh, le Mashiach. Donc, Dieu a quand même laissé l'opportunité à n'importe qui est égaré, que ce soit dans n'importe quel courant, dans n'importe quelle religion, tous ceux qui a cette sincérité de vouloir revenir, on voit qu'il y a un retour qui est possible. Donc, on avait parlé qu'il fallait laisser les mauvaises doctrines, comme les doctrines de Balaam, de Nicolaïte, de Jézabel. Et le gros problème qu'on parlait, c'est les traductions. Parce que chaque courant va adapter sa traduction par rapport à sa croyance. Évidemment, est-ce que c'est correct? Non, mais c'est humain, je veux dire. Mais Dieu permet quand même que les textes originaux sont préservés et grâce à cela, nous pouvons refaire des traductions qui sont plus fidèles. Comme notre frère ici nous parlait tantôt, on voit qu'il fait un excellent travail d'essayer de revenir à quelque chose d'authentique. Parce que une mauvaise traduction peut être très dangereuse et peut amener justement à des mauvaises doctrines, à des mauvaises croyances qui peut complètement égarer. Et on voit par rapport à de telles traductions et aux traductions et aux traditions, on peut voir qu'on passe tout à fait à côté même de la révélation à cause de cela. Donc ici, le verset nous dit qu'on avait parlé les deux sœurs. On a vu que les deux ont été coupables, que la sœur aînée avait fauté. On voit que la petite sœur a fait la même chose. Et ce que je voulais en dire, c'est que finalement, Adonai condamne cette prostitution, ce mélange à l'idolâtrie, ce mélange à des traditions qui sont erronées, à pratiquer des choses qui sont fausses. Et donc, c'est ça qui nous parle qu'il y aura un jugement qui sera venu. Et à nous, il nous parle aussi, ils disent, mais voyez, comprenez que tout cela, ce n'est pas correct. Vous devez sortir, vous devez revenir à la vérité. Donc ici, en Révélation 18:10, il nous dit, malheur, parce que Babel, la grande, parce que ton jugement arrive. Donc, le jugement va arriver sur tout cela. Mais à nous tous, à sortir pour éviter là. Et ici, à travers notre foi, à travers Mishpara, on voit que nous revenons aux racines, nous quittons cette Babel, et gloire à Adonai, nous revenons à vraiment ce que Dieu
met dans nos cœurs à cette vérité, à cette Torah et au retour à Yeshua. Alors, il nous dit aussi que dans la parole, il nous dit aussi que là, en Révélation 11, 8, il nous dit que spirituellement aussi, cette grande ville qui est Babylone est appelée aussi spirituellement Sodome et l'Égypte. Et il nous dit là même où notre Seigneur a été crucifié. Bon, comme on avait parlé la fois passée, on avait vu que c'était les deux prostituées, c'était Jérusalem et la Samarie. Quand on dit Jérusalem, c'est la Jérusalem charnelle qui est citée. Pas, attention parce que Jérusalem, c'est un pluriel, on nous parle de deux. Donc il y a la Jérusalem charnelle et il y a la Jérusalem céleste. Et donc cette Jérusalem céleste, c'est cette Jérusalem pure, cette Jérusalem sainte, cette Jérusalem que nous devons prendre exemple. Nous ne devons pas faire les choses de la chair, nous ne devons pas faire les choses de l'égarement, mais nous devons avoir vraiment cet exemple de cette Jérusalem céleste. On peut continuer. Alors ici, il y a des versets, je vous ai mis sur l'écran, qui comparent justement les versets négatifs de la Jérusalem, donc charnelle, donc terrestre, et la Babylone. Donc on voit qu'il y a des comparaisons. Je ne vais pas tous les citer ce soir, vous pouvez voir vous-même. Voilà, on va continuer. Et donc, je vous disais aussi, attention aux traditions. On a des traditions dans le catholicisme, on a les traditions aussi des pharisiens aussi, dans plusieurs courants. Donc, on a dans le Talmud, on a beaucoup de traditions. Évidemment, quand je vous cite ça, bon, il y a deux Talmuds, oui. Il y a le Talmud de Babylone, il y a le Talmud de Jérusalem. Mais il faut évidemment faire le tri. Évidemment, il y a des bonnes choses dans les traditions comme il y a des mauvaises choses. Si une tradition, la référence c'est quoi? C'est que si la tradition annule la parole de Dieu, la parole de notre Adonai Elohim, il faut laisser tomber. Si elle ne s'oppose pas, nous pouvons la garder, nous pouvons la pratiquer. Évidemment, dans les traditions, parfois, nous trouvons des choses très excellentes, où il y a parfois des explications qui sont correctes, qui sont aussi bonnes. Donc ça, il faut faire un grand tri dans tout ce qui est les traditions. Voilà, là, c'est à peu près ce que je viens de dire, oui. Nous ne devons pas avoir les yeux bandés, nous ne devons pas être aveuglés, nous devons vraiment avoir les yeux ouverts. Par exemple, ici, on parle de Shaoul, de Saul de Tarse, qui avait un zèle excessif, par exemple, pour les traditions. Et il pensait être dans le bon jusqu'au moment où Yeshua s'est présenté à lui et il s'est rendu compte que finalement, il persécutait l'assemblée d'Adonai au lieu de faire le travail pour Adonai. Et Dieu l'a révélé, il s'est remis dans le droit chemin et il a commencé à faire le bon travail. Donc, nous-mêmes, prenons garde à ne pas tomber, que ce soit dans n'importe quelle tradition, que ce soit dans les traditions du judaïsme ou des traditions chrétiennes, et de passer à côté vraiment de ce que Adonai veut. Voilà. Oui. Et donc, comme je vous disais, oui, il faut vraiment prier aussi, parce que beaucoup aussi encore se voilent, et nous devons vraiment prier pour que tous ceux qui ont ce voile, tous ceux qui ne comprennent pas, tous ceux qui sont endurcis, puissent arriver à cette vérité, afin déjà que tous puissent reconnaître aussi Mashiach, que tous aussi puissent comprendre cette importance aussi d'être attachés à la Torah. Voilà. Donc, on parlait tantôt donc on parle de Babylone. On avait vu aussi que spirituellement,
la parole nous dit aussi que c'est aussi l'Égypte. Et donc aussi, on peut dire aussi que c'est également sortir de l'Égypte que nous devons faire. Et c'est ça qui est très parlant dans cette période-ci, parce que nous arrivons à Pessah, qui est justement la sortie de l'Égypte. Et donc, ça veut dire préparons-nous, prenons tous nos affaires et quittons et suivons notre Adonai afin de vraiment être prêts. Alors, en Égypte, et même à Babylone, il y avait toutes sortes de divinités, toutes sortes de fausses croyances, comme on parlait tantôt. Et bien, tout cela, nous devons les faire sortir de nos vies, nous faire sortir de nos maisons, afin que nos maisons puissent être consacrées vraiment à notre Adonai. Alors, nous devons aussi, en cette période-ci, faire évacuer aussi tous nos fautes, tous nos péchés. Nous devons vraiment aussi demander pardon. Nous devons vraiment faire teshuva, revenir à Adonai Elohim. Ici, évidemment, j'ai mis sur l'écran les 7 péchés capitaux, mais il n'y a pas que ces 7 péchés-là, évidemment. La Torah nous parle de 613 commandements. Eh bien, nous devons respecter ce que la Torah nous dit. Évidemment, tous les 613 commandements ne sont pas à tout le monde. Il y a des commandements pour les hommes, il y a des commandements pour les femmes, il y a des commandements pour les Kohanim, il y a le commandement pour le grand Kohanim. Donc, les Kohanim, ce sont les prêtres et le sacrificateur. Il y a aussi les commandements pour les Lévites. Et donc, nous devons voir quelle est la part des commandements que nous devons faire et respecter ces commandements-là. Et évidemment, laisser à la porte, mettre loin de nos vies tout ce qui n'est pas, qui vont contre ces commandements. Évidemment, c'est aussi tout ce qui est mauvaise tradition aussi. Donc, la Pâque, comme le monde veut que nous célébrons, ben, nous ne devons pas pratiquer ça. Nous ne devons pas pratiquer aussi tous ces fêtes qui ne sont pas bibliques qu'Adonai Elohim nous a pas nous appelés à faire, mais nous devons à ce temps-ci vraiment se consacrer à préparer aussi notre Pessah et sortir de Babylone et d'Égypte. Alors, c'est ça qu'il nous dit aussi, quand on va enlever le levain de nos maisons, ben, enlevons tous ces levains, mais enlevons aussi nos fautes, nos péchés et toutes ces mauvaises traditions, tous ces fêtes aussi que nous faisions avant, c'est le moment, mettons-les dehors de nos vies, faisons le ménage chez nous. C'est comme on parle du nettoyage de printemps, ben, nous, c'est le nettoyage pour préparer Pessah, afin que nous puissions vraiment nous rapprocher plus près d'Adonai Elohim. Oui, oui, c'est ça que je viens de dire. Nous laissons tomber toutes ces mauvaises divinités et revenons juste à Adonai Elohim. De tout notre cœur, de tout notre être, afin vraiment de chercher un état de sanctification, un état de purification, un état vraiment où on communie avec Dieu, où on cherche vraiment à faire sa volonté, tout simplement. On doit aussi revenir donc au texte original, comprendre la parole, à méditer la parole, à lire la parole. Donc, à ces moments de fête, c'est vraiment important de comprendre, mais qu'est-ce que Adonai veut nous transmettre? Mais pourquoi faire ces fêtes? Et quel est le but de ces fêtes? Et vraiment de se réjouir aussi dans ces fêtes-là. On doit comprendre le message qui nous est donné, on doit comprendre l'intérêt de faire tous ces fêtes. Voilà. Alors, le fondement que nous devons avoir, donc, c'est le fondement des 12 apôtres, parce que le pilier de notre foi, c'est les 12 apôtres. Donc, on peut même
prendre dans Révélation 21, il nous dit, au verset 12, « Et il y a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. » Là, vous le voyez, un exemple schématisé, donc les 12 portes, avec les 12 noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté sud, 3 portes. Et de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 fondements, et sur eux, les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Et donc, nous devons baser notre foi sur ce fondement des apôtres et des prophètes. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce fondement, cette Jérusalem céleste, c'est ça que nous devons nous purifier, parce qu'il nous dit dans Révélation 21-27, « Et il n'entrera chez elle rien d'impur, ni personne qui se livre à l'abomination et l'imposture, et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc nous devons tout faire pour être dans ce livre de l'agneau. Et pour ça, nous devons faire ce grand nettoyage en nos vies et avoir cette fidélité et pouvoir persévérer jusqu'au bout et vraiment avoir ce fondement, comme on vient de dire, sur le fondement des prophètes et des apôtres, afin que nous puissions rentrer dans cette ville par l'une des portes des tribus. Alors, prochainement, on va aussi étudier ensemble les 12 tribus et on va essayer de voir aussi quelles sont ces caractéristiques des 12 tribus, afin aussi de pouvoir comprendre finalement, mais avec quelle tribu nous pouvons rentrer dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Et ça, c'est très important. Alors, on parlait d'Adonai Elohim, et nous ne devons pas oublier que c'est un Dieu merveilleux, unique, qui est juste, qui est amour, mais qui est aussi, oui, donc juste, qui a la justice en lui. C'est le fondement de la justice. Et on voit que c'est un Dieu avec plusieurs faces. On voit que il est Père, donc il est Abba, il est Fils, il est Yeshua, la Torah vivante, la parole vivante, et on voit qu'il y a la Ruach aussi qui travaille. Et tout ça, ce sont les faces de notre Dieu, notre Adonai Elohim, qui est Erad, qui est un. Et comme le pasteur nous dit, donc, une unité absolue. Voilà. Et nous devons vraiment aussi savoir, parmi toutes les traditions qui existent chez les hommes, reconnaître, mais finalement, qui est le Mashiach? Qui est le Mashiach? Comprendre que Yeshua est un Mashiach qui vient d'Israël et pas un Mashiach mais qui vient du monde, permet de comprendre que finalement, il y a une importance à revenir à toute la révélation. Et le monde, en lui donnant un autre nom, a voulu en fait couper la parole en deux pour dire ça, c'est pour les gentils, donc la partie des nations, et l'autre partie, c'est pour Israël, pour les Juifs. Et que les nations, ils veulent que pour eux, ce Jésus, mais d'une façon grecque, d'une façon occidentalisée, une façon romaine. Mais en faisant cela, il y a eu donc une coupure, il y a eu quelque chose de négatif, et on ne comprend pas toute la révélation, on ne comprend pas, mais finalement, mais pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi
pourquoi il a cité telle phrase. Et en revenant aux racines, en revenant à l'étude de toute la parole complète, on a cette compréhension de dire, ah, mais Yeshua a fait ceci pour déjà exécuter la parole, comme il a dit. Il est venu pour accomplir la parole. Il est le but ultime de la Torah. Pas la fin de la Torah, mais le but ultime, afin que nous tous puissent être sauvés à travers lui. Et nous devons vraiment euh, comprendre donc son geste et comprendre tout ce qu'il a réalisé. Nous devons donc, comme on disait tantôt, être rattachés à la racine. La racine de notre foi, donc, c'est ce fondement qu'on parlait tantôt, des 12 apôtres et des prophètes. Cette racine, c'est Israël, c'est le Dieu d'Israël. On ne parle pas du Dieu de Rome ou le Dieu d'Italie, le Dieu de, comment je vais dire, le Dieu de la France, le Dieu du Canada. Non, c'est le Dieu d'Israël. Donc la racine, on voit, c'est Israël. Il s'est manifesté comme ça. Il est attaché donc à notre nation, qui est Israël. Et nous tous, que nous soyons des fils biologiques d'Abraham, ou que nous sommes des gens du dehors, comme on dit, des gens du monde, si nous sommes réellement disciples de Yeshua, eh ben, nous nous engageons à suivre déjà ses enseignements, à suivre ses commandements. Il n'est pas venu avec une Torah qui est différente, c'est la même Torah, c'est la même parole qu'il a annoncée, mais il a donné aussi la compréhension ultime de comment nous devons pratiquer cette Torah. Et donc, donc par rapport à cette révélation qu'il nous donne, nous devons nous rattacher aux racines de ces prophètes, aux racines des 12 apôtres, à cette Torah vivante, à Adonai Elohim, et faire attention à toutes ces traditions, mais qui finalement nous divisent tous. Pourquoi elles nous divisent tous? Ben, il nous le dit aussi même dans la parole, la chair divise. La chair n'aime pas en fait la vérité, et pour que la vérité ne soit pas prononcée, on va diviser. Nous devons être aussi conduits par la Rouar. La Rouar va nous permettre aussi que nous puissions avoir cette révélation et cette compréhension. Et donc, on doit vraiment prier que la Rouar puisse demeurer sur nous tous et sur notre Kéla, afin que nous puissions vraiment apporter aussi ce message, ce témoignage envers chacun de nous tous. Et évidemment, toutes les nations aussi. Parce que nous, finalement, maintenant, nous commençons à avoir cette compréhension, mais nous devons aussi apporter ce message, comme Yeshua a dit, aller vers toutes les nations, apporter cette bonne nouvelle, apporter cet évangile, cette bridatacha, cette Bessora, apporter aussi la Torah. Par exemple, les chrétiens à l'heure actuelle, ils ont apporté la Bible complète, mais le problème, dans le témoignage, ils disent oui, on vous l'apporte, mais il y a là-dedans des choses qui sont du passé, des choses qui sont pour nous. Mais non, ce n'est pas ça. Le but, c'était de tout amener aux nations. Et donc, à l'heure actuelle, toutes les nations ont reçu ce livre, mais ne savent pas comment utiliser ce livre. Et nous, qui comprenons, apportons ce témoignage, enseignons le monde à comment utiliser ce livre et à être fidèles à la version originale et pas aux mauvaises copies. Et c'est pour ça, prions aussi à Adonai pour que la Rouar puisse nous aider constamment, afin aussi que nous ne faisions pas de fautes, d'erreurs aussi en apportant le message. C'est pas toujours évident d'apporter le message. Parfois, on se dit, mais comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? Et finalement, si nous nous connectons, ben, Adonai aussi vient à notre secours en disant, voilà, c'est mieux que tu dises ça, c'est mieux de faire ça, c'est mieux de dire ça à ce moment-là. Ah non, ça,
tu avais fait ça, mais ça, c'est pas bon. Je n'ai pas besoin. Donc, nous devons suivre aussi ce qu'il nous dit. Voilà, je pense, en fait, j'avais un peu dit tout ce que je voulais vous apporter. Euh, et donc, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous arrivons à la période de Pessah et on doit vraiment faire ce grand nettoyage afin que nous puissions rentrer dans Pessah. Donc, nous allons enlever tout le levain à nos maisons. Donc, ça, c'est la manifestation physique. Nous devons le faire physiquement, mais faisons-le aussi spirituellement en enlevant toutes ces choses qui nous divient de Adonai Elohim, qui nous ramènent aussi au péché. Nous devons les mettre de côté, les faire sortir de nos vies et vraiment que nous puissions nous reconsacrer à lui, afin que nous puissions ne plus avoir ce mauvais levain, mais avoir vraiment Yeshua dans notre vie, qui lui est le pain de vie, le pain qu'Adonai Elohim nous a donné. Voilà, aujourd'hui c'était un peu plus court parce que j'avais déjà donné le gros morceau la fois passée, mais voilà ce que je voulais apporter avec cette étude. Merci Lionel. Très bien. Amen. 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 Amen, Merci, mon Lionel, frère. merci beaucoup. Et comment dire, les messages qui sont plus centrés sont toujours plus courts. Hein? Mais aujourd'hui, tu as été très centré et très, très précis même. Hein? Merci Seigneur. D'ailleurs, ce que j'ai très bien apprécié, quand tu as parlé des 12 portes, hein, tu as mentionné un passage que je mentionne souvent, le livre de l'agneau divin. C'est-à-dire que pour naître d'eau et d'esprit, il faut être inscrite dans le livre de l'agneau de vie. Mais le livre de vie, combien de fois je l'ai enseigné? Le livre de vie, c'est après les 1000 ans. Après les 1000 ans, c'est-à-dire quand tout à la fin, quand les livres vont être ouverts pour être jugés devant le trône de Dieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Le salut appartient à celui qui est assis sur le trône le dernier jour et à l'agneau, première résurrection, de ceux qui rendent le privilège, le Seigneur, il nous donne. D'ailleurs, pendant l'ère millénaire, on va saisir un juif, comme il dit dans Zacharie, chapitre 8, verset 23, et ils diront, 10 personnes de chaque ville, nous voulons venir avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous. Quel choix, quel privilège que le Seigneur nous donne de découvrir tous ces révélations, cette démarche qui nous amène vraiment vers la voie de Yeshua, le Messie juif. Donc, moi, je suis très, très, très contente de voir ce développement aussi dans Lionel et aussi dans tous les autres aussi, dans Bernard. Bernard, merci pour la paracha qui donne, comment tout ça, ça se passe bien dans tous les enseignants. Je suis plus que satisfaite, merci Seigneur. C'est ma joie de voir même que le messianisme, maintenant c'est en Europe, et c'est aussi maintenant en Afrique, chez Pasteur Jean-Baptiste, c'est répandu aussi à Madagascar, La Réunion, mais ça va se répandre aussi un peu partout. Merci Seigneur pour la famille que nous sommes. C'est un appel vraiment qui nous amène, qui nous amène à l'unité. Et d'ailleurs, Mishpacha, c'est une famille. Mais dans une famille, il faut toujours savoir qu'il y a cette diversité. La diversité dans l'unité, je dis toujours. Hein? Aujourd'hui, j'ai eu une conversation par écrit avec un juif orthodoxe. Avant, il venait au centre messianique et il était vraiment le premier qui nous a amenés chez Paul Guénassien. Et il s'est converti au judaïsme. Mais, OK, dans ces jours ici, on commence à prendre justement un peu le petit contact, on va dire. Mais c'était lui avant qui nous amenait à la louange dans tous les chants messianiques. Et nous prions vraiment l'Éternel que le Seigneur puisse vraiment le renouveler. Le mot que j'ai dit, c'est que tout péché contre l'homme Torah sont pardonnés, même qu'ils l'ont insulté, parce qu'on est tombé dans une séduction rabbinique. Mais si on a péché contre la Ruach HaKodesh, c'est là qu'il faut faire très attention. Mais que le Seigneur puisse bénir cette personne.
bénissons-nous les uns et les autres et bénissons la famille que nous sommes. Dans le nom de Yeshua, je vous bénis tous. Amen. 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 Ben, Oui? non, ce que je voulais dire, c'est dommage parce que ça, c'est le grand piège aussi parfois, hein. Comme tu disais, le frère était retourné dans... Elle était partie Chez les orthodoxes. chez les orthodoxes. Et ça, je pense, c'est le grand piège. C'est que beaucoup sont tentés. Or, c'est à travers parfois Yeshua que parfois on revient à la foi et puis on fait cette grande erreur. Et vraiment, moi, je vous dis aussi tous ce soir aussi qu'il faut que quand on a Yeshua, nous devons le garder à tout prix et faire attention parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui sont faux pour nous dire ah mais Yeshua n'est pas le vrai Messie et tout ça et finalement parfois ces enseignements ne sont même pas creusés au fond parce que quand on creuse même au fond dans le judaïsme on peut trouver que Yeshua est bien le Mashiach. Comme il paraît, j'avais entendu, pasteur, il y a dans un livre de prière, je pense que c'est Séfarade, qu'on cite pour Yom Kippour, où il y a une prière apparemment qui est dédiée à Yeshua qui est assis sur le trône. Et ça, je ne savais pas du tout. Absolument. À celui qui est assis sur le trône. D'ailleurs, il y a un seul trône. Mais comment ça fait qu'il y a un seul trône et Yeshua et le Père et le Père? Mais il faut savoir que quand la mission de Yeshua en étant comme homme, il faut savoir que lui, il va entrer à nouveau dans le Père où il est sorti. C'est ça que personne, encore, grande partie, on va dire, hein, c'est un minime de personnes qui comprennent ces choses. On ne comprend pas les faces de Dieu. C'est pour ça que quand on le voit dans ses faces, c'est différent. D'ailleurs, la prière aronique, il est là, notre frère Jean-Claude, qui m'avait une fois écrite, le mot panaïv, c'est dire au pluriel, les faces. Hein? Dans l'hébreu biblique, c'est les faces, panaïv. Mais nous, on traduit la face, panav elecha. Hein? Panav elecha, vichuneka. Mais en effet, c'est panaïv elecha, vichuneka. C'est-à-dire les faces. Parce qu'il y a les faces que nous, on ne comprend pas. D'ailleurs, même Moshe, qu'il soit Josué, qu'il soit Noir, et on a vu une des faces de Dieu. Une des faces de Dieu, une des faces. Mais nul n'a jamais vu Dieu dans ses faces. Personne. Tu meurs, on meurt. Et d'ailleurs, il y a un passage qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Pourquoi? Mais on ne l'a pas vu dans ses faces. Mais dans une des faces, oui. Et lui se révèle dans une des faces. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mystères dans le Tanakh, dans la Torah, et dans l'unité que nous sommes, comme des Béréens, que nous, on consulte la Torah. On est unis tous ensemble, on se partage la parole, on est présent à nos réunions, on est tous unis. C'est là qu'on va grandir tous ensemble, avec la communication et la relation que nous mettons en pratique les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose de grand que nous faisions tous ensemble. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait poser une question, justement, concernant Babylone. On est là, et Lionel est là, et moi je suis là, il y a aussi Bernard. On pourrait répondre, il n'y a pas de problème. Simplement faire une petite réflexion. Oui. Petite réflexion, bon, c'est vrai qu'il y a une séduction de la part des rabbins. N'oublions pas que c'est leur religion, c'est à eux qu'a été donnée la Torah. Donc, il y a un proverbe juif qui dit « Si tu veux combattre ton ennemi, il faut parler sa langue. » Alors, si vous voulez non pas combattre nos frères, parce que bon, c'est pas le but, c'est pas d'entrer en conflit avec eux, mais si vous voulez apporter la révélation de leur Messie, parce qu'ils sont complètement aveuglés par ça, eh bien, il faut commencer par étudier comme eux. Il faut commencer à étudier l'hébreu, il faut commencer à discuter comme eux, avec comme arrière-fond Yeshua, le Messie. N'oublions pas que le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est 3 religions
messianique, c'est-à-dire qu'ils ont comme fondement un Messie qui est plus ou moins le même, qui est Issa pour les, comme tu l'as si bien dit, Lionel, qui est Issa pour les musulmans, qui est Jésus-Christ pour les chrétiens, certains chrétiens, et qui est le Mashiach pour les Juifs. Mais c'est le même Messie sous, comme disait notre rabbin, sous différents panaïm, sur différents faces, aspects. Donc, si on veut vraiment apporter le message messianique de Yeshua, Anostri, de Jésus de Nazareth, qu'on reconnaît comme notre sauveur et comme notre Messie, il faut adopter une pensée non pas hébraïque, mais une pensée thoraïque. Il faut avoir la pensée thoraïque pour pouvoir parler avec des Juifs, parce que eux, c'est leur religion. C'est comme si moi, je venais dire à Lorenzo, écoute Lorenzo, tu parles pas bien l'italien, moi je parle mieux que toi. Attends, je suis qui moi? J'habite en Belgique et j'ose dire à un Romain, une personne qui habite à Rome, ou même à Lorenzo, tu parles pas bien l'italien? Attends, tu charries là. Non, ce qu'il faut faire, c'est parler aussi bien que lui l'italien. Oui, c'est vrai. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. C'est Bernard. Moi, par exemple, j'ai une suggestion, ce que tu viens de dire, mais tu sais bien que nous, on partage, on est juifs et non-juifs ensemble, mais je suis toujours sous la pensée de la révélation de la Ruach HaKodesh. Bien sûr que moi, je me base toujours sur là parce que, comme on dit, l'esprit de vérité, et il vous conduit dans toute la vérité, et la parole qui est Yeshua, vous connaissez la vérité, c'est-à-dire vous connaissez la Torah par la révélation de la Ruach, et cette vérité, il vous rendra libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce légalisme qui ne nous rend pas libres. Il y a toutes ces traditions, par exemple, qui se mêlent au milieu, qui ne nous rendent pas libres. C'est-à-dire qu'il faut arriver vraiment à être libre, afin que la Ruach vraiment puisse pénétrer dans chacun de nous, parce que c'est lui l'inspirateur de la parole qui nous rend libres. Parce que où irons-nous sans la Ruach, comme il dit la Torah? La Ruach, c'est qui la Torah? C'est une des faces de Dieu lui-même qui glorifie le nom de Yeshua, et qui Yeshua, il nous amène au Père. Et d'ailleurs, on voit vraiment tous ces faces qui travaillent. D'ailleurs, quand moi j'ai pris le Père Bernard. J'ai pris le Père directement. Pourquoi? Parce que c'est Yeshua qui nous enseigne comme ça. Moi, je prie le Père au nom de Yeshua, sous la conduite de l'Esprit. Mais tu ne glorifies pas Yeshua, mais bien sûr que je l'adore aussi. Parce que tous les anges de Dieu l'adorent, comme c'est écrit dans l'Hébreux chapitre 1, verset 5. Même les 24 vieillards, ils se prosternent avec ses couronnes. C'est-à-dire que Yeshua est digne de recevoir la louange, la gloire, parce que c'est l'Esprit qu'il glorifie. OK? Mais lui, il reconnaît l'autorité vers le Père. Sachant que quand sa mission est finie, en étant comme homme, il rentre à nouveau dans le Père. Et il y aura un seul Dieu unique, Echad. Moi, je suis une personne, mais j'ai une composition dans l'esprit d'une âme et d'un corps. L'esprit, c'est pour découvrir Dieu. L'âme, c'est pour découvrir moi-même à travers l'émotion, la volonté, la raison, l'intellectuel, les sentiments. Mais pour découvrir Dieu, c'est l'esprit qui communique à l'esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Voyez comment ces faces que nous avons même à nous-mêmes à l'intérieur, comment ils nous aident à découvrir ce Dieu mystérieux. Hein? Mais, je dis souvent, sans Yeshua, nous irons nulle part, sans la Ruach, nous irons nulle part, et sans le Père, nous irons nulle part. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu, il est unique, il a ses faces, et on ne peut pas perdre une des faces de l'Éternel qui nous conduit. D'ailleurs, c'est ça qu'on enseigne à Pessah, les trois matzot, ils sont sans levain, comme la tradition juive, ils disent Abraham, Isaac et Jacob, mais que moi, je dis les trois faces de Dieu. Parce que sans levain, sans péché, il peut être que le Dieu unique d'Israël, et c'est le Père, et c'est lui qui sort du Père, la parole et l'Esprit.